Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, merci pour votre fidélité, merci d'être là, merci pour votre amour et votre soutien. Merci pour vos commentaires, merci d'aider aussi les autres par vos commentaires aussi. Et vraiment, c'est super que vous puissiez vous aider, vous entraider. C'est super puisque euh, je, c'est ce que je souhaitais en fait, que cette chaîne puisse aider et être, on va dire, une façon pour vous aussi de, de vous entraider, d'apporter votre expérience, votre lumière à d'autres également. Merci beaucoup. Alors, la dernière vidéo, j'ai parlé du lâcher prise. Alors, je souhaite continuer là-dessus pour montrer, bon, je vous ai donné la façon comme que moi je voyais les choses, je voyais le lâcher prise, comment je l'interprétais. Maintenant, c'est comme, on va dire, on a une dépendance à notre autre. Alors, il faudra faire la différence entre dépendance à notre autre, cet autre qui est dans un parcours de lumière, et cet autre qui pourrait être un pervers narcissique. Cette dépendance, effectivement, on la retrouve dans ces deux parcours, et la prochaine fois, je vous parlerai pour pouvoir en fait faire la différence entre les deux. Et là, je vais continuer sur le lâcher prise, puisque je vous ai parlé de la façon dont moi je voyais le lâcher prise, c'est-à-dire, donc, je lâche le contrôle, et je remets entre les mains de la source, de Dieu, du Seigneur, comme vous l'appelez, vous, le nom que vous lui donnez. Mais il y a aussi, bon, comme toute dépendance ou addiction, il y a, généralement, on donne comme solution de changer les habitudes. Alors, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire un travail à côté, pas seulement se le dire, se dire que je lâche le contrôle, mais il y a aussi à faire, à agir. Alors, c'est toujours pareil, c'est la façon que j'ai pu mettre en place pour justement faire ce lâcher prise, être en accord avec ce que je souhaitais et mon agissement en fait, mes actes. Puisque voilà, je pense que pour certaines d'entre vous, ça va peut-être vous parler, ça sera peut-être pareil. Et en tout cas, je pense que ça doit être, vous pouvez l'adapter à d'autres situations, si ça vous parle, bien sûr. Alors par exemple, le matin, la première chose que je faisais, et peut-être certains d'entre vous le faites encore, hein, c'est prendre le portable et regarder, aller sur les réseaux sociaux. Aller sur les réseaux sociaux et voir si votre hôte, mon autre, en fait, a liké mes publications ou a mis ou a posté des publications ou a fait des commentaires. Bon, généralement, ils ne font pas forcément de commentaires sur nos posts. C'est généralement des likes ou pas. Voilà. Et on va chercher ça, on va regarder. C'est la première chose qu'on regarde le matin que d'être prend Facebook. Voilà, on va regarder si notre autre a réagi, qu'est-ce qu'il a fait la nuit, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette journée d'hier, de la veille et tout ça. Et, euh, et du coup, voilà, on est à l'affût, on est en train de surveiller. On est en train, en gros, même pas surveiller, espionner. On le fait pour pouvoir se rassurer et même on va même aller loin, enfin moi en tout cas j'y suis allée très loin, c'est d'aller voir quel poste de quelle personne, de femme ou d'homme, lui ou elle va liker. En tout cas pour moi c'était un autre, donc c'est quel poste de femme il like. Et voir, dire, et là c'est comprendre que mon post n'a pas été liké, que quelqu'un d'autre a été liké.
Et on commence notre journée comme ça, avec des bases d'énergie, parce qu'on est contrarié. On est contrarié parce que voilà, soit on a vu quelque chose, un post qui nous a pas plu, ou c'est pas réellement ce qu'on souhaitait voir, souhaitait je veux dire, attendre. On avait mis peut-être un message pour notre hôte pour qu'il puisse liker, ou on avait mis en gros comme peut-être un petit règlement de compte, en gros, voilà, un post pour toi, un petit message pour te faire comprendre les choses. Voilà, on utilise Facebook, les réseaux sociaux pour maintenir ce lien, le lien est maintenu, pour maintenir cette dépendance, je dirais plutôt, ce contrôle, maintenir ce contrôle. Et, euh, et du coup, ça, dès le matin déjà, on a perdu un peu de notre énergie, de notre lumière, et de notre taux vibratoire, là déjà. Et donc, on va le faire, ben, c'est une habitude. C'est une habitude que j'ai prise, que vous avez peut-être pris également. Alors peut-être à la pause déjeuner, à une pause peut-être cigarette ou pour certains, certaines, ou une pause tout court de café, au petit déjeuner, le soir avant de dormir aussi. Donc ça, ce sont des habitudes qu'on a qu'on a mis en place et qui nous empêchent aussi du coup de lâcher le contrôle. Il faut changer. C'est pas il faut, j'aime pas ce mot il faut, c'est plutôt comprendre qu'il y a un changement à faire à ce niveau. Comme moi, je me disais, ben, je prends pas mon portable. Dès que je me réveille le matin, je ne prends plus mon portable pour regarder. J'attends, on va dire 10-15 minutes, le temps de sortir de mon lit, peut-être d'aller préparer mon café ou de me préparer moi. Et après, je vais toucher à mon portable. Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi, quel est l'intérêt d'aller chercher, de regarder ce que votre autre fait, ce que mon autre fait, ça sert à quoi? Puisque de toute façon, je n'aurai pas de nouvelles, à part peut-être me contrarier et m'embêter, puisque je ne suis pas encore prête à assumer tout ça. Je ne suis pas encore prête à encaisser ce que je vois, et je cherche en fait, en gros, je cherche à piquer, que ça me pique. Et du coup, ça c'est aussi le contrôle. Et, euh, et, euh, et du coup, il y a aussi cette petite habitude aussi de regarder si votre autre est encore en ligne. Il y a cette petite lumière verte, là, ce petit point vert. Et là, on se dit, ben, comment ça se fait qu'il est en ligne, il est connecté, il ne m'envoie pas de message. Et le mental reprend le dessus. Le mental revient à la charge, revient pour vous dire, ah ben voilà, votre autre ne pense pas à vous, votre autre est en train de bien s'amuser, en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et puis vous faites des films, le mental vous aide à faire ce film, et du coup vous retombez, si vous avez bien avancé dans ce lâcher de contrôle, dans ce lâcher prise, et ben vous allez refaire un pas en arrière, parce que le mental a trouvé de quoi vous aider à rester en fait dans cette non-évolution en fait. Et il y a aussi cette envie. Alors voilà, donc si vous arrivez au moment où vous avez envie d'aller sur Facebook pour regarder ce que votre autre fait, et essayez de réfléchir à savoir pourquoi le faire. Est-ce que vous êtes capable, si vous voyez des choses qui ne vous conviennent pas, de gérer déjà. Déjà, voir si vous avez envie de vraiment en gros, vous gâcher la journée. Voilà. Donc c'est vraiment lâcher le contrôle là-dessus. Et quand on est arrivé à un certain niveau, peut-être un niveau, une certaine étape, on arrive à dire stop, je ne veux plus voir le petit point vert, je veux être tranquille. Donc là, je sais pas, on se déconnecte d'une façon pour que le point vert n'apparaisse plus.
Et là, on a vraiment l'esprit tranquille, qu'il soit connecté, qu'il soit pas connecté, qu'elle soit connectée ou qu'elle ne soit pas connectée. Là, on va pas savoir, on va pas cogiter en fait. Et du coup, voilà, ça va aider à continuer à lâcher le contrôle, à lâcher, à faire aussi donner du repos à notre mental, hein, du coup, et à prendre soin de soi, à s'écouter soi, à revenir en soi, se recentrer. Et l'étape la plus avancée, on va dire, c'est quand on est capable de dire on bloque. Alors on ne bloque pas parce qu'on est en colère, on ne bloque pas parce que, voilà, la plupart du temps quand on bloque, on fait ça, c'est parce qu'on est en colère, parce que voilà, on a vu un poste qu'il ne fallait pas, on a vu que notre autre s'amusait ou autre, et voilà, on bloque. Et là, vous allez arriver à une étape où vous allez pas bloquer, mais ne plus être ami avec votre autre pour ne plus justement, pour pouvoir continuer à avancer de ce lâcher prise, de ce lâcher de contrôle. Vous savez très bien que votre autre, vous avez confiance, vous avez la foi, vous savez ce que représente votre lien, vous savez ce que vous représentez pour vous-même, et du coup vous décidez de penser à vous et d'arrêter de vous parasiter avec, voilà, avec ce genre de, de manifestation ou comment dire, de, de perturbation, hein, je ne sais pas comment vous le dire, qui en fait va troubler votre avancée, dans le taux vibratoire, en avancée dans la lumière, et cette avancée de ce travail que vous avez pour vous-même. Ça, c'est vraiment arriver à un stade. Et de toute façon, vous savez très bien, si votre autre a besoin de vous contacter, il trouvera forcément un moyen. Peu importe lequel, vous serez capable de trouver un moyen, votre autre également. Le deuxième point, alors je pense que pour certaines, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer, j'ai oublié de parler de ce que je vais faire comme tirage après, donc voilà, donc on verra après, désolée. Mais j'espère que ça vous aide vraiment, ce que je suis en train de vous dire. Il y a l'autre point qui revient souvent, c'est est-ce que je dois envoyer ou pas un message à mon autre. On a souvent envie d'envoyer un message parce qu'il y a ce silence qui nous pèse et on a envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Savoir si il, elle pense à nous. Alors le motif pour pouvoir envoyer ce message, malheureusement, n'est pas le bon. Pourquoi ? Parce que si vous envoyez un message pour savoir s'il pense, si elle pense, ou pour avoir peut-être des excuses, ou avoir des révélations, voilà, ce sera très difficile à avoir. Vous risquez d'être déçu et pareil, de retomber, de faire des pas en arrière en fait. Si vous souhaitez faire, si vous avez envie, ça vous, comme je dirais, ça démange, d'envoyer un message ou un appel, peu importe, réfléchissez, respirez, réfléchissez et dites-vous pourquoi vous le faites cet appel. Est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que ça parce que vous avez envie, voilà, vous avez envie de faire un coucou, mais sans attente. C'est-à-dire que qu'ils répondent, qu'elles répondent ou pas, ça ne va pas vous atteindre. Vous l'avez fait juste pour dire un coucou parce que vous avez envie de le faire. Si cependant vous le faites parce que vous attendez qu'il vous réponde, qu'il vous fasse un signe, c'est la plupart du temps c'est décevant parce que peut-être qu'il va répondre, qu'elle va répondre, peut-être qu'il ne répondra pas ou qu'elle ne répondra pas, mais pas en tout cas comme vous le souhaitez. Vous envoyez un message avec des attentes. Votre autre qui, la plupart du temps, vous ressent aussi votre lien, ressent cet effet miroir,
c'est qu'il y a une attente derrière. Et comme votre autre n'est pas forcément prêt, s'il est encore dans le silence, soit il ne répondra pas, elle ne répondra pas, soit elle vous enverra un message peut-être très sec, très juste, sans chaleur humaine, peut-être sans ce que vous attendez en fait d'émotion à l'intérieur de ce mot, et vous allez être aussi déçu. Alors, vous pouvez le faire, vous avez le libre arbitre, c'est à vous de voir, et puis ça vous permettra effectivement, si vous souhaitez envoyer un message, où votre autre en est. Mais le plus judicieux, ce serait de vraiment voir pourquoi vous envoyez ce message. Si vous l'envoyez avec une attente ou des attentes, c'est plutôt compliqué, puisque il y a ce risque d'être déçu et de retomber alors que vous avez déjà bien avancé sur le lâcher prise, sur le lâcher de contrôle. Et là aussi, c'est encore un contrôle. C'est j'envoie un message pour que l'autre réagisse, pour que l'autre me dise en fait des choses que j'ai envie d'entendre. Et là, j'ai envie de contrôler la situation. J'ai envie de contrôler en fait encore une fois mon autre sur ses comportements. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce que c'est et voilà, ce sont des petites habitudes à modifier pour pouvoir justement continuer à avancer. Continuer à avancer dans ce lâcher de contrôle. Et ce sera peut-être pas facile au début, mais changez ces petites habitudes-là et vous allez voir que, enfin si vous le souhaitez bien sûr, hein, ce sont des conseils, ce sont moi ce que j'ai mis en place qui a réussi, qui a marché pour moi. Et je souhaite pour vous que ça se fasse de même. Voilà, je vais arrêter là-dessus parce que ça va être peut-être un peu trop long après pour vous. Je suis désolée si ça a pris un peu de temps. Bon, je pense que certains vont peut-être passer la vidéo pour le moment des cartes. Alors, on va venir donc du coup au tirage. Pour le tirage, comme je vous ai proposé la dernière fois, je vais l'essayer de faire, en fait, je vais essayer parce que c'est la première fois que je vais le faire un tirage pour un début de parcours, enfin début de relation, et pour une fin de parcours, pas une fin de relation, non, c'est une fin de parcours pour, on va dire, une fin de parcours, un parcours très avancé. C'est-à-dire qu'au niveau de la relation, ça fait un moment que vous vous êtes rencontrés, où il y a eu la séparation, ça fait déjà un moment. D'accord, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère que vous allez vous reconnaître et en tout cas reconnaître quelle partie est pour vous, et vous pouvez regarder les deux aussi, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est un tirage sentimental intemporel, donc peut-être que vous n'allez pas regarder cette vidéo au moment où je vais la poster, ça va être dans une semaine ou dans un mois. Mais au moment où vous regarderez la vidéo, elle sera valable pour vous. Les énergies, en fait, c'est un peu avant, pendant, après. Donc voilà comment ça s'étale. Au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc, intemporel, lien d'âme, flamme jumelle, pour tous les liens voilà, les liens de couple que vous sentez que ça vous parle. Et général, n'oubliez pas général, que si ça ne vous parle pas, ça ne vous convient pas, ça ne vibre pas en vous, c'est peut-être cette vidéo n'est pas pour vous. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'essaie de porter la voix, mais en même temps je me rends compte que des fois j'ai l'impression de peut-être pas m'exprimer suffisamment fort. Je suis tellement dans cette connexion à essayer de trouver les mots et de ressentir ce que je vous dis en fait, que des fois j'oublie de parler fort. Donc je m'en excuse déjà pour ceux et celles qui ne m'entendent pas très bien. Alors on va voir pour le début de parcours, votre autre début de parcours, ce qui se passe actuellement, s'il vous plaît, Miki, pour un début de parcours. Alors pour un début de parcours, ça va être soit vous êtes avec votre autre déjà, vous êtes encore avec votre autre, mais il y a des va-et-vient,
soit vous êtes au début de séparation. Donc on va voir, peut-être que les cartes vont nous guider et voir vous en êtes où à l'heure actuelle et voir tout ça. Alors, s'il vous plaît. Échec, bouclier, loi, culpabilité, amour. Alors, à l'heure actuelle, hein, votre relation est... c'est pas ce que vous attendez en fait de cette relation-là. Il y a certainement des hauts et des bas. Vous avez l'impression que votre autre n'est pas, ne vous montre pas vraiment son vrai visage. Il est changeant par moments. Vous avez l'impression en fait de connaître votre autre, il ou elle, hein, vous avez l'impression de la connaître, de le connaître, mais elle va vous montrer quelque chose d'autre. De temps en temps, elle va pouvoir se livrer et être naturelle et vrai, mais de temps en temps, elle va se protéger et mettre cette, j'entends moi souvent, plus carapace. Hein. Là, c'est un bouclier, c'est se protéger en fait en gros, oui, des sentiments, se protéger de l'amour, et puis parce qu'il n'est pas forcément, votre autre, elle n'est pas forcément équilibrée, ne se sent pas totalement en phase avec lui-même, avec elle-même, et culpabilise énormément, car l'amour est là. Les sentiments sont là. Les sentiments sont présents, mais malheureusement, votre hôte n'est pas encore en capacité de gérer tout ça. Votre hôte culpabilise à l'heure actuelle et à ce côté changeant. À un moment donné, il se protège beaucoup trop, elle se protège beaucoup trop. Vous avez peut-être du mal à comprendre. Vous avez du mal à le comprendre. Et à un moment donné, vous vous dites, certainement, là justement, c'est ce que je vais peut-être vous parler dans une autre vidéo, que là vous allez dire, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je sais, je ressens qu'il y a un lien, je ressens qu'il y a de l'amour entre nous. Mais le souci, c'est qu'il y a des moments où elle est vraiment enfermée, il y a une carapace et je n'arrive pas à percer, et comme si il y avait besoin de rééquilibrer quelque chose, alors que comme s'il fallait réajuster quelque chose en lui, en elle, et là c'est la culpabilité qui prend votre autre, de ne pas pouvoir être celui ou celle qu'il est réellement avec vous, et de ne pas pouvoir justement assumer, ressentir cet amour et être juste aussi envers cet amour. On va continuer pour début de parcours. Sexualité. Amitié,
Retard. Alors pour certaines d'entre vous, donc qui sont peut-être en début, voilà, de relation, début de parcours, où votre autre est peut-être un peu distant. Bon, certaines n'ont pas forcément eu de relation sexuelle. C'était vraiment basé sur une amitié très forte, très intense. Et en fait, ce côté charnel, relationnel n'a pas eu lieu. Ça a pris un peu de temps, un peu de retard, et du coup, votre relation a pris un peu de distance aussi, parce que votre autre s'est protégé avant que ça n'arrive. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous. Pour certains et certaines d'entre vous, la sexualité, vous avez eu cette sexualité avec votre autre, et votre autre continue à penser à ce lien qui vous avez en fait tissé ensemble. C'était plus un lien vraiment d'amitié, de forte amitié, c'est-à-dire que vous sentez très bien ensemble, vous avez l'impression que vous connaissez depuis longtemps, que vous êtes des amis de longue date, et plus qu'amis en fait, plus qu'un ami. Bon, puisqu'il y a ce désir quand même par rapport à vous, et il y a eu quand même cet échange charnel, et c'est pareil, ce n'est pas aller plus loin parce qu'il y a eu des choses à gérer. Il y a cette culpabilité que votre autre, déjà cette peur que votre autre a de l'amour, des sentiments, des émotions, et elle s'est protégée, et du coup, en gros, a raté peut-être le coche pour pouvoir avoir cette relation. Elle sait qu'elle a raté le coche et qu'il n'est pas prêt encore, il est en retard pour cette relation sentimentale, en gros. Et voilà, c'est les deux ressentis pour ces cartes ressorties. Santé. Je vais prendre une dernière. Alors, chance. Alors avec cette carte, en fait, votre autre, il va... J'entends déprimer. J'entends déprimer au niveau santé. Car votre autre sait que vous êtes sa chance, que vous êtes ce cadeau de la vie, que vous êtes en gros son avenir, son destin. Elle le sait. Mais là, c'est vraiment au niveau mental, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à accepter, car votre autre s'est certainement protégé très longtemps de ses émotions et de tout ce qu'il pouvait ressentir, tout ce qu'elle pouvait ressentir. Et du coup, ça porte sur le côté psychologique. Tout en sachant que vous êtes sa chance, que vous êtes sa destinée en fait. Vous êtes cette main tendue qui va l'aider à avancer, à évoluer. Votre autre en a conscience. Mais pour l'instant, c'est vraiment, là c'est dans une... Elle est dans une phase de... plutôt de... Oui, j'entends déprime. De déprime. Alors, on va continuer juste. Entourage négatif.
fusion, rêve, rupture. Ah, il y a un autre. Homme ou flamme runner. Donc, votre autre a conscience, en fait. J'ai commencé par a confiance parce que la fusion a conscience, a envie, a ce rêve, a ce désir de revenir vers vous. Mais je prends, du coup, je prends à l'envers parce que les trois autres cartes, la première et les deux se rejoignent. En fait, l'entourage négatif, ça peut être l'entourage familial, l'entourage aussi peut-être sentimental s'il y a une tierce personne, entourage amical, professionnel. Votre autre à l'heure actuelle se sent prisonnière de cet entourage-là. Il y a peut-être, elle porte beaucoup trop d'attention à ce que les autres disent, ce que son entourage pourrait dire. Des blablas, comme c'est écrit là, des blablas. Mais votre autre se sent prisonnière de ça et en fait ne voit pas de solution, de façon de faire pour pouvoir sortir de cette emprise mentale, puisque c'est vraiment mental, puisque c'est se soucier de ce que les autres vont dire, c'est de donner de l'importance à cet entourage qui est plutôt négatif en plus, parce que ça n'aide pas votre autre à avancer. Donner cette importance à tout ce que cet entourage lui dit. Donc. Et là, elle se sent enfermée, prisonnier. Votre autre, comme on avait vu tout à l'heure pour la carte amour, a envie de vous retrouver, souhaite vous retrouver. C'est dans ses rêves en fait qu'il se retrouve auprès de vous, qu'il rêve d'être avec vous et peut-être même vous ressent cette tristesse que vous avez. Et votre autre, en fait, a cette pensée de vous imagine, vous voit ensemble, vous ressent aussi. Et vous vous retrouvez peut-être dans vos rêves, ou en tout cas, vous vous ressentez parce que votre autre a conscience que votre lien existe, est spécial. Rupture. Homme, flamme, runner. Alors, pour certains et certaines, peut-être qu'il y a déjà un éloignement, une séparation par rapport à une séparation entre vous, déjà une non-communication. Ou pour certains et certaines, c'est en train de se mettre en place, les communications deviennent de plus en plus rares, ou vous sentez que ça va être vers une séparation. Car votre autre fuit, homme ou flamme, runner. Alors c'est l'énergie masculine, hein. Ça peut être une femme ou un homme qui peut être le runner, hein. Il n'y a pas de souci. Une flamme runner, peu importe le sexe, c'est le fuyant, la fuyante, hein. Celle ou celui qui a peur de la relation, qui va s'éloigner suffisamment pour que soit c'est vous qui mettez un terme à la relation, soit c'est lui ou elle qui met un terme à la relation. Donc en fait ça fait partie, on va dire, du processus de parcours. Donc si pour certains d'entre vous, vous ressentez que c'est votre flamme runner, et que la rupture a bientôt arrivé, ou que vous sentez que votre autre est en train de s'éloigner, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. C'est le processus normal, puisque votre autre a besoin de se retrouver, de travailler sur lui,
sur elle. Vous voyez bien qu'il se sent prisonnier, prisonnière de son entourage. Il a besoin de se libérer de tout ça. Il a besoin de se libérer aussi de cette peur d'aimer. Donc, la meilleure façon de travailler, c'est d'être dans le silence. C'est très dur, c'est pas évident, mais c'est ainsi. On travaille mieux, on réfléchit mieux quand on est avec soi-même, seul avec soi-même. Donc ne vous inquiétez pas si dans les débuts c'est pas évident, c'est pas facile et que vous sentez bientôt la rupture ou c'est déjà dans la non-communication et votre autre fuit. Votre autre va apprendre à travailler sur lui, sur elle, et vous allez aussi apprendre à travailler sur vous. Et c'est ce qui est important parce que vous devez apprendre dans ce parcours et même peu importe le parcours, que ce soit, peu importe le parcours de lien d'âme, l'important c'est que vous appreniez à vous aimer inconditionnellement, à vous prioriser, à apporter et à faire grandir cette lumière qui est en vous, à apporter et à faire grandir cet amour qui est en vous, pour le divin, pour votre autre et pour les autres. Voilà. Donc j'ai fait pour les débuts de parcours. Je ne sais pas si ça va parler à certains, peut-être que vous êtes déjà bien avancé. Si c'est le cas, vous me dites. Et puis peut-être, si c'est le cas, je recommencerai à faire ainsi. Ou peut-être je ferai carrément une vidéo, savoir si vous êtes nombreux ou nombreuses à être dans ce schéma-là. Si c'est le cas, je ferai aussi des vidéos seulement pour les débuts de parcours et des vidéos pour ceux qui sont vers la fin de parcours. C'est important que vous me le dites, comme ça je sais s'il y a suffisamment, que vous êtes suffisamment de personnes à être concernées par ça. Merci beaucoup. Donc on va commencer, on va refaire pour ceux et celles qui sont dans un parcours déjà avancé ou qui sont déjà bien avancés dans la relation. On verra ce que ça donne et comment ça résonne en vous. Donc, alors, on va voir. Et votre autre, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le parcours un peu avancé, s'il vous plaît? Le guide. Il y en a trop, je prends pas. Moi. Et il y en a encore beaucoup trop. Bon, la prochaine fois je vais prendre, puisqu'on est en train de... Si c'est bon, je peux prendre. Bon, ok. Alors, les changements, le monde animal, la nuit, la stérilité, le jeune homme. Alors à l'heure actuelle, votre autre en fait, donc pour un parcours assez avancé, votre autre va vers vraiment des changements, aidé par les guides. Là, votre autre est dans cette phase où vraiment en train d'écouter ses intuitions, son instinct. Et alors la nuit, oui, il y a encore là quelques parties d'ombre, parties de peur, de souffrance à travailler parce que c'est ce qui à l'heure actuelle bloque encore votre autre. Hein. Il y a encore quelques comment dire, blessures, quelques travail à faire sur lui-même, sur elle-même, pour pouvoir
Alors le jeune homme, je prends jeune homme, c'est pareil, homme en tant qu'énergie masculine, ça peut être une femme ou un homme qui porte cette énergie-là. Et donc renouveler, repartir, une nouvelle énergie toute jeune, toute belle. Votre autre est en train de, j'entends se reconstruire. Malgré les petits, alors c'est petit, j'entends pas vraiment comme, même si stérilité, il y a encore quelques points en fait sur lesquels votre autre n'arrive pas encore à avancer. Alors il se peut, pour certains et certaines, sur les points où il n'arrive pas à avancer, votre autre, euh, votre autre va prendre quand même contact avec vous ou prendre la relation et vous allez travailler ensemble sur c'est cette partie-là qu'elle n'arrive pas à travailler seule. Ou tout simplement, voilà, pour certains et certaines, ou pour d'autres, ça peut être, voilà, encore un peu d'attente parce qu'il y a encore cette partie-là à travailler et là, votre autre peut travailler seul. Tout ça, c'est pour pouvoir justement repartir sur une nouvelle énergie plus j'entends, vivace, plus lumineuse, plus, plus gaie. Et vraiment, le monde animal, c'est vraiment repartir dans ses instincts et repartir avec ses intuitions, reprendre en main ses intuitions et croire et écouter ses intuitions. Votre autre est dans ce changement-là. Et elle est guidée. Il y en a trois, je prends les trois. Il y en a quatre. Non, allez, c'est pas grave. Inspiration. Le feu. Alors le feu, là, les signes que ça pourrait correspondre. Alors c'est juste une indication. Si ça vous parle ou ça vous parle pas, même si ce n'est pas vos signes ou ce ne vous correspond pas, c'est pas grave. Hein. Mais là, je vous donne une petite indication quand même. C'est Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? Pour cette carte-là, ça peut concerner les Béliers, Lion, Sagittaire. Mais si vous n'êtes pas Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut vous concerner quand même. Voilà. La Révolution. Le Patriarche. On va vraiment vers une transformation avec la Révolution, avec enlever cette ancienne pauvre, partir sur une nouvelle énergie, inspiration et feu. C'est vraiment là, inspiration avec guide qui est derrière. C'est votre autre est vraiment dans cette clarté, lumière et continue à avancer là-dedans. D'une façon vraiment, j'entends enjouée, parce que ça brûle d'énergie, ça brûle d'amour, ça brûle de lumière. En fait, votre autre est vraiment emporté, pas colère, hein, emporté, mené, transporté, et même le patriarche vraiment du coup un peu beaucoup plus posé et vraiment solide hein, sur ses appuis, sur ses pensées, sur en fait imprégné de sagesse. Votre autre est dans cette transformation-là, et dans transformation dans la lumière, dans l'amour. Inspiré et guidé. L'énergie de votre autre est en train de vraiment de grandir. Son taux vibratoire est en train de vraiment s'élever au point de lui apporter stabilité et sérénité. Même s'il y a encore des choses à travailler,
votre autre avance. Avance et le passé a été géré. Le passé a été géré. Il y a encore peut-être des choses à gérer, mais le plus gros est fait. Voilà. Alors, je vais voir donc ce que votre hôte souhaite vous dire. Je me transforme. Bon. Merci mes guides. On est vraiment, ça confirme vraiment ce que je vous étais en train de vous dire avec le changement, la révolution. Je me transforme, mutation, renaissance, renaissance avec cette nouvelle énergie, plus jeune, plus vivace, plus grande, meilleure version de lui-même, d'elle-même. J'ai peur. J'ai peur. Séparation. Faux self. Alors là-dessus, plutôt, j'entendrai que je me transforme. Je me transforme. Et là, par rapport à ces peurs, par rapport à cette séparation, à cet éloignement, cet abandon qu'il a fait, qu'elle a pu mettre en place, ces masques qu'elle a mis devant vous ou même devant les autres, cet ego qui était très fort. Votre hôte se transforme pour mettre tout ça de côté. Va vers l'avant et a conscience que tout ce qui était avant, c'était les peurs. C'est cette fuite aussi, cette séparation, ce rejet, cet éloignement. Et c'est ce faux self qu'elle avait. Et votre autre est en train de se transformer de tout ça. Et elle a été injuste envers vous. Elle a été insensible, ce masque de rigidité qu'elle a pu mettre en face de vous. Il se transforme de tout ça. Les doutes qu'elle a pu avoir, ces questionnements, ce mental, ces indécisions qu'elle a pu avoir. Et si on reprend aussi pour le début de parcours, pour un début de parcours, c'est ce qui se passe au début de parcours. Votre autre a peur, fuit et c'est la séparation. Elle va porter des masques et va devenir plutôt insensible. Vous avez l'impression qu'il est insensible, qu'elle ne ressent rien, qu'il est plutôt ferme et rigide. Et que dans tout ça, c'est parce qu'il a des doutes, elle a des doutes, le mental est présent. Le mental est vraiment important à l'heure actuelle. Enfin, pour les débuts de parcours. J'avais demandé pour fin de parcours, un parcours avancé, je me transforme. Alors vous voyez, ne vous inquiétez pas, si vous continuez à suivre cette vidéo, pour ceux et celles qui sont encore dans les débuts et tout ce qui est là vous correspond en fait, vous avez à la fin ce je me transforme. Encore. Votre autre avait ce rejet, cette défiance, ce déni, cette panique, le masque du fuyant. Alors ça parle très bien là, ce qui a été, on va dire, ce qui a été pour ceux et celles qui sont à l'heure actuelle à un parcours avancé, et ce qui est pour ceux et celles qui sont dans les débuts de parcours et qui ont du mal à comprendre. Et qui parfois peut-être se disent ah, je suis fou, je suis folle,
l'autre en face, il est certainement bipolaire ou un pervers narcissique. Voilà, c'est vous posez ces questions-là en début de parcours des fois. Alors, juste un aparté, mais je reviendrai dessus. Euh, Pervers narcissique, en fait, c'est que si vous êtes en face de ça, vous avez effectivement cet attachement, vous avez quand même cette, comment dire, cette, c'est pas l'addiction, je n'arrive plus à trouver l'autre mot, euh, mais cet attachement très fort, comme si c'était votre autre lien d'âme, flamme jumelle, ou euh, lien d'âme positif, en fait. Hein. Euh, mais donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous dénigre, qui vous rabaisse, et vous n'avez pas l'impression de vous élever avec lui, avec elle, on n'est pas en train de parler de cette personne-là. D'accord? Ce n'est pas votre autre, c'est pas l'autre que je suis en train de décrire. C'est pas l'autre de la guidance. Si vous arrivez à vous en défaire, à quitter, à vous séparer de cette personne, c'est une bonne chose pour vous parce que vous méritez mieux. Vous méritez que quelqu'un vous respecte, que la personne vous respecte et qu'elle vous porte et qu'elle vous élève. Vous élève dans votre estime de vous-même. Déjà. Je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Ne faites pas... Essayez de ne pas de faire la différence, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas dominer. Vous n'avez pas à être dominé. Votre autre ne vous dominera pas. Oui, il y a le contrôle, chacun des deux essaie de contrôler les choses. Généralement, le fuyant, il contrôle ses sentiments. Et le chasseur, le chasseur, lui, essaie de contrôler la situation. Mais ce n'est pas pour détruire l'autre. Ce n'est pas pour rabaisser l'autre. Donc gardez ça en tête. Si on vous rabaisse, si on ne vous respecte pas, ce n'est pas le bon ou la bonne personne pour vous. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous méritez le respect et l'amour. Donner et recevoir. Votre autre est en train d'apprendre cela. Effectivement, elle avait du mal peut-être aussi à recevoir. Puisque ce trop plein d'amour que vous avez peut-être donné, ce trop plein d'attention qu'à un moment donné vous avez donné, ça a fait peur. Ça a fait peur, votre autre a fui. Il a préféré fuir. Elle a préféré fuir. Donner, non, c'était le masque de la rigidité. Même insensible, elle avait du mal à vous rendre ces attentions, cet amour. Peut-être au début, oui, mais arrivé à un moment donné, c'était difficile, compliqué, il n'y avait plus rien. Donc là, votre autre apprend, sait comment faire pour être généreux et souhaite vraiment vous offrir ce cadeau, cette surprise de pouvoir vous montrer qu'elle sait comment faire, donner et recevoir. Et vous offrir ce que vous méritez. Et c'est ce que vous méritez. Un amour juste, vrai et respectueux. Voilà. Donc, allez, on va aller voir, bon, pour tout le monde, hein, un message pour votre autre. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit.
Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, je reviendrai à ce que je vous ai dit au début sur le lâcher de contrôle. Effectivement, prendre une décision, c'est prendre en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Là, on vous dit que parfois l'esprit peut nous décevoir avec ses attentes, avec les peurs du coup qui créent. Choisis l'amour, pas la peur. N'ayez pas peur que votre autre vous oublie. N'ayez pas peur que votre autre ne tienne pas votre lien. Vous le savez, vous le ressentez, vous l'avez compris. Ayez confiance en vous, en vos intuitions, en vos ressentis. Si vous ne l'avez pas eu, ce ressenti-là, si vous ne savez pas que vous êtes incertain ou incertaine, peut-être que ce n'est pas le bon autre. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ma guidance, vous le savez au fond de vous que c'est votre autre, que le lien est particulier et que vous n'avez pas peur, vous ne devriez pas avoir peur de lâcher le contrôle et de vous en remettre à la source, au Seigneur, en Dieu. Et oui, c'était pour votre autre. Et c'est ce que votre autre va apprendre à faire. C'était un message pour votre autre, mais il est bienvenu aussi pour vous. Et c'est ce que votre autre va apprendre à faire, à lâcher ses peurs, à écouter son cœur. Pour vous maintenant. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Autant que votre autre est guidé, est inspiré par les anges, les archanges, par ses ancêtres, par ses guides spirituels. Vous aussi, vous êtes protégés. Vous êtes en sécurité avec les anges et les archanges. Vous ne devriez pas avoir peur. N'ayez pas peur. Là, c'est encore une fois, je vous reviens sur lâchez le contrôle. Remettez-vous entre les mains des êtres de lumière. Car ils sont à vos côtés. Ils vous protègent de leur lumière. Pour le lien. Soit à l'écoute, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, pour votre lien, donc du coup, j'entends deux choses. Premier, vous n'avez pas besoin en fait d'appeler, de téléphoner pour envoyer de l'amour à votre autre. Une seule pensée d'amour suffira. C'est la lumière que vous allez lui apporter pour avancer. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et de l'autre côté, c'est pareil. Votre autre aussi va vous envoyer cette pensée aussi. Vous devez peut-être le ressentir déjà, vous l'avez déjà ressenti, quelque chose d'un bien-être, et dire « Ah, j'ai l'impression qu'elle pense à moi. » Ou « Je suis fou ou folle. » Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous devez parfois avoir l'impression que quelqu'un vous envoie cet amour et vous savez, vous ressentez en fait que c'est votre autre. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs des autres. En fait, les sentiments et les désirs des autres, votre autre, après ça devient général, les personnes qui vous entourent également. Mais la deuxième façon que je vois, c'est vraiment vous. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs, de vos sentiments et de vos désirs.
vous avez besoin de votre amour. Et là, ce sera beaucoup plus qu'une pensée d'amour pour vous qui suffira, enfin, qui devrait suffire, mais beaucoup plus. Apportez-vous énormément d'amour. Soyez bienveillant, bienveillante envers vous. C'est bien d'être bienveillant envers les autres, bienveillante envers votre autre, mais soyez bienveillante surtout envers vous et apportez-vous cet amour dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que cette guidance n'aura pas été trop longue, que ça vous a plu, que j'ai pas trop parlé au début. De toute façon, s'il vous plaît, dites-moi, parce que sinon ça me permet en fait de réajuster les guidances. Et je vous remercie beaucoup d'être présent. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bisous, bisous.